Bienvenue dans notre rubrique Tête à Tête. Tous les 2 mois, un élu répond aux questions de Valdoisien sur son domaine de compétences. Pour ce mois de février, c'est Thierry Sibieude, vice-président en charge du handicap et de l'égalité des chances, qui s'est prêté au jeu des questions-réponses. L'entretien s'est déroulé dans la nouvelle maison départementale des personnes handicapées inaugurée récemment. Pourquoi sa construction était une priorité de l'exécutif départemental? En quoi consiste le design de service? Quels sont les prochains chantiers dans le domaine du handicap? L'élu a répondu à toutes ces questions posées par Sébastien, Romain et Louise. Regardez. Bonjour, moi je voudrais savoir pourquoi le Conseil général a identifié la MDPH comme projet phare. En fait, quand on est arrivé au Conseil général en 2011, le tiers des courriers qui étaient adressés au président du Conseil général concernaient un problème de handicap ou de personnes handicapées. C'est donc très naturellement que l'exécutif départemental a fait de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées sa priorité. D'autant plus que en fait, la MDPH était répartie sur 3 sites dans 2 villes, ce qui crée des conditions de travail très mauvaises pour les agents, et puis des conditions d'accueil qui n'étaient également pas satisfaisantes. En fait, pour dire les choses simplement, ça ne marchait pas. Nous avons donc décidé de construire ce bâtiment au cœur du Conseil général. C'est normal parce que finalement, le Conseil général, de par la loi, est l'acteur principal du handicap. Et aujourd'hui, nous avons 4000 m² de bureaux, certifiés HQE, bien intégrés à l'environnement, qui nous permettront d'accueillir les personnes handicapées dans les meilleures conditions possibles. C'est un bâtiment qui est sorti dans des conditions, dans des délais extrêmement rapides. Et aujourd'hui, nous sommes en état de fonctionner. Alors, un dernier point très important, le bâtiment n'est pas la réponse, et la seule réponse à tous les dysfonctionnements dont je parlais tout à l'heure. C'est un élément essentiel de notre action au bénéfice des personnes handicapées. Bonjour, en quoi consiste la démarche de design de service de la MDPH ? Le design de service, c'est une technique qui permet de mettre l'usager au cœur de la démarche. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rencontré des usagers et leurs familles. Nous avons rencontré des professionnels de l'accompagnement des personnes handicapées, les associations bien sûr, et puis aussi les agents évidemment, qui sont les premiers intéressés pour définir ensemble ce que devaient être les réponses à apporter et ce que doit être l'organisation qui est mise en place. Ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle la co-création. Puis la deuxième étape, ça a été de tester les idées que nous avions, de façon à nous adapter en permanence aux besoins et aux attentes du terrain. Et cette démarche à la fois de co-création et de test, eh bien, nous allons la mettre en œuvre pour d'autres services que nous devons rendre en tant que Conseil général aux Valdoisiens. Bonjour Monsieur Sibieude. J'aimerais savoir quels seront les prochains chantiers du Conseil général au sujet du handicap. Les actions que nous voulons mener pour les personnes handicapées dans l'avenir vont évidemment s'inscrire dans le schéma départemental des personnes handicapées. Ce schéma, nous l'avons construit dès notre arrivée sur un mode collaboratif avec l'ensemble des acteurs du secteur. Nous avons pu recueillir, grâce à un site internet dédié, plus de 400 contributions et nous avons ainsi défini des priorités. Alors ces priorités, c'est quoi pour l'année qui vient? D'abord, c'est la numérisation des dossiers. Pour faire simple, c'est l'informatisation des dossiers pour nous permettre d'être encore plus rapides, encore plus efficaces dans les réponses que nous apportons aux demandes des personnes handicapées. Ensuite, c'est permettre, faciliter l'accès des personnes handicapées à la culture, la musique, le théâtre, toutes les formes de culture qui aujourd'hui sont difficiles d'accès pour les personnes handicapées. Et puis enfin, dernier chantier très important, l'accompagnement et le soutien des aidants. On sait qu'une personne handicapée a besoin d'aide pour les gestes du quotidien et ces aidants ont un rôle extrêmement important qui n'est pas suffisamment valorisé, qui n'est pas suffisamment soutenu.